Donc moi je pense qu'il faut harmoniser fiscalement l'Europe, mais il faudrait harmoniser le droit social, il faudrait harmoniser le droit du travail, il faudrait faire un SMIC européen, enfin voilà, il y aurait besoin de ça en fait, tout simplement de construire une Europe sociale, à l'opposé de l'Europe des capitalistes qu'on veut nous construire, ou qui est en train de se construire, ou l'Europe des banquiers. Donc mais ça supposerait une liberté de circulation des individus, hein, c'est pour ça que nous on pense qu'il faut que tout le monde puisse circuler, mais par contre sur les capitaux il faut contrôler. Et après, la question, c'est qu'il faut taxer les riches, évidemment, il faut les taxer. Et si ça les fait plus fuir, tant pis pour eux, ils ont qu'à se barrer. Mais il faut taxer les riches, il faut prendre l'argent là où ils se trouvent. Il y a des fortunes, il y a des milliards à prendre. Et donc il faut diminuer l'impôt des plus pauvres et augmenter l'impôt des riches. Alors après, il y en a qui vont s'affoler, qui vont dire mais c'est pas possible et tout ça. N'empêche qu'il faut avoir une politique radicalement opposée à celle qui se fait depuis des années, parce qu'on s'aperçoit que vos recettes, alors les vôtres et puis les vôtres, malheureusement, c'est que les mêmes. Il y a un pays qui fonctionne comme ce que vous avez. Non, malheureusement non, mais on se bat pour. On se bat pour qu'un jour il y ait une planète qui fonctionne comme ça. Mais en général, c'est des pays où il y a des riches extraordinaires à la tête de ces pays, ça s'appelle les dictatures. Ah ouais, ça vous connaissez un peu les dictatures, hein. Vous avez vu passer des vacances, vos amis du côté de la Tunisie, du côté de l'Égypte, vous savez ce que c'est la dictature. C'est un pipeau qui est énorme, c'est quand Wörth il dit le coût du travail, non, mais le problème c'est pas de réduire les salaires, c'est juste réduire les charges sociales. Alors les charges sociales, ça s'appelle pas des charges sociales, je vais refaire la leçon, ce sont des cotisations sociales. Non mais c'est pas innocent ces mots. Hein, la charge, hein, ça pèse sur l'entreprise, tout ça. Ce sont des cotisations sociales. Donc les cotisations sociales, c'est les services publics, c'est machin. Non mais c'est marrant, on dirait pas que vous êtes ministre, on dirait pas que vous avez été ministre, vous savez même pas les mots que vous utilisez, enfin vous comprenez pas. Donc cotisations sociales. Alors attaquer les cotisations sociales. Monsieur, c'est attaquer les salaires. Alors là, vous mentez quand vous dites que, parce que si vous réduisez les cotisations sociales, vous attaquez le salaire, parce que les cotisations sociales, c'est du salaire différé. Ça aussi, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais non, mais je finis. Je peux finir juste là. Voilà. Donc ça, c'est quand même l'exemple typique du pipeau qu'on nous sort en permanence et des attaques fondamentales qu'il y a contre le monde des salariés. Donc après, je vais enchaîner sur ouvrier sans patron. Là, je sais pas s'il y avait la question de départ, mais j'enchaîne sur les trucs. Ouvrier sans les entrepreneurs sans salariés, machin, tout ça. Je comptais y revenir pour te dire. Je suis ravi. À mon avis, c'est beaucoup plus facile d'imaginer une entreprise sans patron. Hein, on voit comment ça peut tourner, que l'inverse. Parce qu'un patron sans salarié, ça ne peut pas fonctionner. Donc par contre, c'est pour ça qu'il y a des scopes et c'est pour ça qu'il y a même l'exemple de la lutte des fralibes. Hein, c'est d'arriver à monter et à faire vivre une entreprise sans le patronat, sans Unilever, hein, qui par exemple, hein, pour citer cet exemple-là, le pognon, ça va ailleurs, et puis ils ferment une usine quand c'est pas assez rentable pour eux. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, et ça c'est la définition même du capitalisme. Donc effectivement, nous on pense que des salariés peuvent prendre en main leur usine parce qu'ils connaissent le procédé de production, parce qu'ils connaissent tout, parce que les compétences elles sont là, et on peut faire fonctionner effectivement une entreprise, et on pourrait même faire fonctionner une économie, parce qu'après le problème ce serait de produire pour satisfaire les besoins des gens, et pas produire pour satisfaire des dividendes ou satisfaire des capitalistes en mal de fortune. Donc voilà. Autre foutage de gueule, c'est de dire la prise de risque. Alors quand on entend les patrons prennent des risques, alors je ne parle pas de la très petite entreprise ou des petits artisans qui galèrent, tout ça, mais entendre ça c'est quand même dingue, parce que moi je bosse à Ford, la prise de risque ce sont des millions de subventions de l'État, pendant que Ford supprime des emplois, ce sont des aides, mais des aides qui viennent de partout, de l'Europe, du département, de la région, et gauche ou droite c'est un peu pareil, et donc on voit ça, alors que Ford ce sont des milliards de profits. Et je cite Ford parce que j'y travaille, mais on peut parler de Peugeot, hein, on peut parler d'Arcelor, de Mittal, hein, Mittal 30 milliards, et puis des aides en pagaille. Et ces gens-là, ils ferment quand même l'usine et ils licencient. C'est ça la prise de risque, ça c'est du pipeau. La prise de risque réelle, ce sont les salariés. Parce que aujourd'hui, c'est les TMS, c'est l'aggravation des conditions de travail, c'est des suicides au travail. C'est ça la prise de risque. Et puis c'est un mort par jour d'accident du travail. C'est pas l'actionnaire qui meurt en train de boursicoter, c'est l'ouvrier qui bosse ou le salarié ou la caissière qui trinque. Voilà, c'est ça la prise de risque aujourd'hui. Et ces gens-là, eh ben, ils gagnent rien. Ils gagnent ils gagnent pas assez pour vivre. Donc c'est pour ça que tout votre discours, c'est révoltant. Parce que la réalité, elle est là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui bossent, qui ont du talent, parce qu'on va reprendre le terme aussi, hein, Depardieu a du talent. Mais il y a plein d'ouvriers qui ont du talent.
Il y a une réalité sociale qui est dramatique. Il y a des gens qui peuvent Est-ce plus qu'on se peut soigner, parler qui peuvent plus Est-ce se qu'on peut loger, parler et vous parlez des putains excusez-moi, des soucis de gens qui ont trop d'argent. C'est pas normal ça. Donc moi je vous le rappelle, parce que vous êtes dans une bulle, je vous le redis. Je pense que vous êtes Alors, la bulle, on est ensemble ce soir, et pardon. J'ai créé 10 000 emplois. Vous pouvez rigoler, j'ai créé 10 000 emplois. Vous les chiffres de l'emploi, vous les commentez, moi j'en crée des emplois. Vous en avez créé combien? Vous avez créé combien d'emplois, vous? Et il n'y a pas de mépris social. Il n'y a pas de mépris social. On en a sauvé au moins 1000 parce qu'on s'est battu pour pas qu'usine ferme. Il n'y a pas de mépris social. Il y a que lui qui a créé des emplois ici. Et les salariés, c'est l'or pour l'instant, et c'est la lutte des salariés qui permet de sauver les emplois aujourd'hui. C'est pas les patrons. C'est les patrons qui créent pas de richesse, ils créent des PSE.